Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de la chimie, les acides et les bases. Hmm, On va explorer ensemble le chapitre 2 pour bien fixer les idées clés. bonjour. Ah oui, un sujet essentiel. Tellement de réactions dépendent de ça. Tout à fait. Alors, par où commencer? Hmm. Qu'est-ce qu'un acide, une base, concrètement en solution? Il y a plusieurs manières de voir les choses, hein. Arrhenius, Lewis. Mais pour nous, en solution aqueuse, la théorie de Bronsted-Lowry, c'est vraiment la plus parlante. Bronsted-Lowry. Hmm. Celle avec les protons, c'est ça? Exactement. C'est une histoire d'échange de H+. Exactement. L'acide, c'est celui qui peut donner un proton, et la base, eh bien, c'est celle qui peut l'accepter. Ok, donc si je prends, disons, HF, Hmm. l'acide fluorhydrique, lui, il donne son H+. C'est ça. Et l'ammoniac, NH3, il serait plutôt du genre à en capter un. Oui, tout à fait. NH3 est une base selon Bronsted. Et puis il y a l'eau, H2O. Ah, l'eau. Elle est particulière, non? Oui, elle est ce qu'on appelle amphotère ou ampholyte, c'est pareil. Elle peut agir comme un acide ou comme une base, donner un proton ou en accepter un. Amphotère. Elle fait les deux. Intéressant. Et ça doit avoir des conséquences, j'imagine. Absolument. Ça mène directement à l'autoprotolyse de l'eau. Même pure, l'eau réagit avec elle-même. L'autoprotolyse. Oui, H2O plus H2O qui échange un proton. Ça donne H3O+, l'ion hydronium, et OH-, l'ion hydroxyde. D'accord. Et cet équilibre, il est quantifié? Tout à fait. Par le produit ionique de l'eau, le QW, à 25 degrés Celsius, on a QW égale H3O+, multiplié par OH-, et ça vaut 1,0 fois 10 puissance moins 14. 10 puissance moins 14, c'est tout petit. Minuscule, mais absolument fondamental. C'est cette valeur qui définit la neutralité. Si H3O+, égale OH- égale 10 puissance 7 m, c'est neutre. Et si H3O+, était supérieur à 10-7, c'est acide, inférieur, c'est basique. Logique. Mais ces puissances négatives, c'est pas très pratique. Non, c'est pourquoi on utilise le pH. C'est simplement le moins log base 10 de la concentration en H3O+. Donc pH égale log H3O+. Ah oui, le pH, voilà. Beaucoup plus simple. Et on a la même chose pour les ions hydroxydes, le POH égale log OH-. Et comme KW égale H3O+, OH- égale 10-14, Alors, si on prend le log négatif de tout ça, on obtient pH plus pOH égale 14. À 25 degrés Celsius, bien sûr. exactement. La fameuse échelle de pH de 0 à 14 découle directement de là. Très important de retenir cette relation. pH plus pOH égale 14. Bien noté. Maintenant, on sait mesurer l'acidité. Mais comment savoir si un acide est fort ou faible? Alors là, on introduit une autre constante, la constante d'acidité Ka. Pour un acide faible, disons Ha, qui réagit avec l'eau, Ha plus H2O, donne A- plus H3O+. L'acide faible Ha, sa base conjuguée, A-. Voilà. Et Ka égale concentration de A- fois concentration de H3O+, le tout divisé par la concentration de HA à l'équilibre. Ka égale A- H3O+, HA. Ok. Et donc un grand Ka signifie. Signifie que l'équilibre est déplacé vers la droite, donc plus de H3O+ formé. L'acide est plus fort. Logique. Mais comme pour le pH, on préfère souvent utiliser le pKa, qui est moins log 10K. Ah, attention alors. Si K grand égale acide fort, alors pKa petit égale acide fort. Exactement. C'est inversé. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. C'est une mesure directe de la force de l'acide. Donc si on compare l'acide formique pKa 3,75 et l'acide acétique pKa 4,75, L'acide formique est le plus fort des deux, car son pKa est plus petit. parfait. Et ça nous mène à la distinction entre acide fort et faible. Tout à fait. Les acides forts comme HCl, HBr, HNO3, ou les bases fortes comme NaOH, KOH, eux, ils se dissocient totalement dans l'eau. La réaction avec l'eau est complète. On dit que ce sont des électrolytes forts. Leur pKa est très petit, typiquement inférieur à moins 1,74. Dissociation totale. Et les faibles? Eux, comme l'acide acétique ou l'ammoniac, ne se dissocient que partiellement. Il reste une quantité significative de la forme non dissociée en solution. Leur pKa est plus grand. Et ça doit changer la façon de calculer le pH. Oui, pour un acide fort, si la concentration C n'est pas trop faible, c'est simple. Comme il se dissocie totalement, H3O+, approximativement C, donc pH approximativement moins log 10 C. Direct. Pour un acide faible, c'est un peu plus compliqué.
Il faut tenir compte du Ka ou du pKa. Il y a une formule approchée qu'on utilise souvent, pH approximativement, IMO, pKa, IMO log 10 C. Mais attention, elle n'est valable que sous certaines conditions de concentration et de force de l'acide. D'accord, il faut être prudent avec les approximations. Et il y a l'équivalent pour les bases faibles, j'imagine? Oui, une formule similaire existe pour calculer le pOH, puis le pH d'une base faible. Compris. On arrive au dernier point clé, les solutions tampons. Qu'est-ce que c'est exactement? Les tampons est essentiel. Un tampon, c'est un mélange, en général un acide faible et sa base conjuguée. Par exemple, l'acide acétique, HA, et l'ion acétate, A-. Et quel est leur super pouvoir? Leur super pouvoir, c'est de résister au changement de pH. Si on ajoute un peu d'acide fort ou de base forte à une solution tampon, son pH varie très peu, ça stabilise le pH. Ça amortit les variations, Mais comment ça marche? grâce à l'équilibre entre l'acide faible et sa base conjuguée. L'équation de Henderson-Hasselbalch décrit ça très bien. Henderson-Hasselbalch, oui. Elle dit que pH égale pKa plus log 10 du rapport base conjuguée A- sur acide faible HA. Donc pH égale pKa plus log 10 A-HA. Je vois. Donc le pH dépend du pKa de l'acide faible et du rapport des concentrations? Exactement. Si A- est proche de HA, le log est proche de 0 et le pH est très proche du pKa. Et c'est dans cette zone que le tampon est le plus efficace pour amortir les variations. Il faut donc choisir un couple acide-base dont le pKa est proche du pH qu'on veut maintenir. Précisément. Et il faut des concentrations suffisantes de l'acide et de la base. Un exemple magnifique, c'est le sang humain. Ah oui, Oui, le pH du sang est maintenu très stable autour de 7,4 grâce à plusieurs systèmes tampons, dont le couple acide carbonique bicarbonate, H2CO3, HCO3-. Fascinant. Donc, si on récapitule, on a les définitions de Bronsted, le rôle clé de l'eau avec Kw, la mesure par le pH et la relation pH plus pOH égale 14, la force via K et surtout pKa. La différence entre fort et faible, quelques bases de calcul de pH et enfin l'importance des tampons décrits par Henderson-Hasselbalch. Voilà, c'est une belle synthèse des notions clés de ce chapitre. Tout est lié finalement. Et ça ouvre des perspectives. Par exemple, les sources parlent du point isoélectrique des acides aminés. J'imagine que ces molécules, avec plusieurs fonctions acides et basiques, c'est une application directe de tout ça avec plusieurs pKa à gérer? Absolument. Chaque fonction a son pKa et le comportement global de la molécule, son point isoélectrique, dépend de l'ensemble. C'est un excellent sujet pour une autre discussion. Ce sera pour une prochaine fois alors. Merci beaucoup pour cet éclairage, très clair. Avec grand plaisir. La chimie acido-basique, c'est toujours passionnant.